Alors, à présent, nous allons apprendre comment créer une audience similaire et sauvegarder. On va faire les deux ensemble. D'accord? Nous allons commencer par l'audience personnalisée. Et quand on dit audience personnalisée, en informatique, quand on utilise beaucoup plus le mot personnalisé, c'est rendre ça de façon personnelle, l'adapter à son goût, à sa propre manière. C'est ça qui est personnalisé. D'accord? Alors, pour l'audience personnalisée, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Ici, par exemple, il y a vos sources. Ici, c'est pour quelqu'un qui a un site web, d'accord, bien une boutique en ligne et tout. Voilà. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur cette partie. On va venir directement ici parce que je pense au moins ici, tout le monde peut s'en sortir. Voilà. Ceci, c'est quand vous avez une base de données clients et que vous voulez l'exploiter pour dire à Facebook, je veux telle catégorie de personnes. Mais ici, je pense que ce serait beaucoup plus facile à l'utiliser. On va commencer d'abord par page Facebook. Ici, il y a source méta, c'est-à-dire les données qui proviennent de Facebook. Ces données ne proviennent pas de Facebook. C'est des données qui sont hors de Facebook. Par exemple, un site internet, une application que vous avez installée, vous voulez voir les données. Vous voyez que tout ceci ne provient pas du moins de Facebook. Et on va choisir page Facebook. Et on va scroller vers le bas, on va cliquer sur suivant. Ce que je vous conseille, c'est de le faire quand vous finissez une vidéo, faites-le avant de passer à une vidéo suivante. Ne le faites pas au fur et à mesure, vous suivez la vidéo et à la fin, vous mettez ça en pratique. Vous suivez la vidéo, à la fin, vous mettez ça en pratique. Vous pouvez avoir un cahier de notes à côté pour noter les informations nécessaires. Donc ici, on va choisir la page concernée. On va choisir la page concernée. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai tellement de pages. On va choisir. Je vais choisir quelle page. Voilà, je vais choisir. Voilà, je prends une des pages sur laquelle je travaille, bien sûr que je travaille. Alors ici, il a dit, on veut faire le ciblage comment? On veut cibler quel type de personne. Donc ici, par exemple, il a même pas défaut quiconque a interagi avec votre page. Est-ce que c'est ça qu'on veut cibler? Parce qu'on peut décider de cibler uniquement nos abonnés. On peut décider de cibler uniquement nos abonnés. Donc, quand on va lancer la publicité, si quelqu'un ne fait pas partie de nos abonnés, il ne va jamais voir la publicité sur Facebook. Donc, ici, par exemple, on dit quiconque a interagi avec votre page. Donc, si quelqu'un a déjà interagi une fois avec la page, soit commenté, liké, fait quelque chose sur la page, il sera ciblé, il sera touché, il va voir la publicité. Mais s'il n'a fait rien de tout ça, il ne va pas voir la publicité. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, il y a plusieurs événements qu'on peut choisir. Il y a qui aiment ou qui suivent la page actuellement, ça veut dire nos abonnés. Quiconque a visité la page une fois dans sa vie, on peut le cibler. Quiconque ayant interagi avec une publication ou une publicité, on peut le cibler. Quiconque ayant cliqué sur un bouton, peut-être la personne a déjà cliqué sur le bouton WhatsApp une fois dans sa vie, sur votre page, ça peut être le bouton en savoir plus, Messenger, on peut le cibler. On peut le cibler, je vais dire un peu ici ce pour voir. Voilà, il y a également quiconque, bon, je vais reprendre. Quiconque, voilà, donc qui ont envoyé un message. Vous pouvez cibler aussi ceux qui vous ont envoyé un message sur Messenger, soit sur WhatsApp, tous ceux qui vous ont envoyé un message. Vous pouvez décider de cibler exclusivement ceux-là. Donc, si quelqu'un ne vous a pas encore envoyé de message à travers la page, il ne va pas voir la publicité. D'accord? Donc, l'audience personnalisée, c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus le retargeting, c'est-à-dire le reciblage. C'est le fait de toucher quelqu'un qui a soit entendu parler de notre projet, de notre activité, ou bien qui a déjà fait quelque chose concernant notre entreprise en ligne. Donc, ce n'est pas un nouveau. Donc, quand la publicité va être diffusée, ça n'ira pas chez les gens qui l'ont vu pour la toute première fois, non. D'accord? Donc, je pense que quiconque a interagi avec la page, même si quelqu'un a reçu votre publication pour aussi. Donc, j'ai choisi quiconque a interagi avec votre page. Ça englobe beaucoup plus de choses. Ça englobe beaucoup plus. Donc, je vais augmenter ici. Voilà, à 100.
Ici, rétention, c'est-à-dire d'ici combien de jours? Ça, de 365 jours, ça fait 1 an. Donc, quiconque interagit avec notre page, il y a de cela 1 an, seront touchés. Sauf que moi, je pense que 1 an, c'est trop, parce qu'ils auraient déjà oublié notre entreprise. On va mettre ça sur 180 jours, ça fait 6 mois. Donc, tous ceux qui interagissent avec la page 6 mois passés jusqu'à nos jours où on veut lancer la publicité, ce sont ceux-là uniquement qui verront notre publicité. Donc, on ne va pas gaspiller notre argent sur ceux qui n'ont pas interagi avec notre page. Ici, on peut exclure des personnes et tout, mais ouais, je vais pas, on peut inclure comme exclure, je ne sais pas à quoi ça va servir. Si vous voulez exclure, vous pouvez exclure des personnes. Vous pouvez choisir quiconque a interagi à votre page. Vous pouvez exclure par exemple vos abonnés. Si vous cliquez sur exclure, voilà, il va dire qui sont ceux que vous voulez exclure. Et on va dire par exemple, on veut exclure, par exemple, je vais diminuer un peu le zoom là. Voilà, je peux dire par exemple, on veut exclure nos abonnés. Quand on veut cibler tous ceux qui ont interagi sur notre page, sauf nos abonnés, c'est possible. Là, on va les exclure. D'accord? Là, on va les exclure. Bon, est-ce que c'est vraiment pertinent d'exclure tes abonnés? Moi, je ne pense pas que c'est pertinent. Donc, on peut exclure, par exemple, ceux qui ont déjà cliqué sur un bouton. On peut décider de les exclure pour dire, bon, eux, ils sont plus dedans parce qu'ils ont déjà cliqué sur un bouton. On peut décider d'exclure, par exemple, ceux qui nous ont envoyé un message. Pour dire, bon, comme eux nous ont déjà envoyé un message sur Messenger ou bien sur WhatsApp, et ils sont plus dedans. On peut décider de les exclure. Donc, c'est comme ça se passe. Et voilà. Et tout. Donc, on peut encore choisir d'ici quand. Ceux qui nous ont envoyé des messages peut-être le mois passé, on peut choisir, par exemple, 60. Il y a de cela 2 mois, jusqu'à nos jours, ils ne sont pas dedans. On peut le faire. Et ici, on va nommer notre audience. Le nom de l'audience, on va nommer ça, par exemple, voilà, je peux nommer ça, audience perso, d'accord? Perso. Je peux donner, bon, voilà, perso, Herman. 2. Au niveau de la description, je vais dire, il s'agit, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il s'agit de ceux qui ont interagi, je pense, non, interagi avec notre, simplement, virgule, ou bien, sauf ceux qui nous ont envoyé des messages, ceux qui nous ont envoyé des messages. Bon, pour pouvoir se rappeler, sinon c'est facultatif. Donc, je vais cliquer sur créer une audience. Il a dit votre audience personnelle a été créée. Il me demande qu'est-ce que je vais faire par la suite. Est-ce que je vais créer une audience similaire, ou bien je vais créer une publicité, ou bien créer une autre audience personnalisée. Moi, je fais terminer simplement. Je fais terminer. Je vais fermer ceci là. Et ici, ça dit quoi? En cours d'alimentation. En cours d'alimentation. Ça veut dire que c'est maintenant Facebook sera en train de collecter les données. Vous savez, on a dit 180 jours. Donc, ça fait 60 jours. Non, ça fait 6 mois. Donc, c'est maintenant, lui, il va regrouper, d'accord, dans la base de données, tous ceux-là qui ont interagi avec la page de cela 6 mois. Donc, avec l'audience personnalisée, on ne le crée pas tout de suite et l'utiliser tout de suite. Non. Si vous voulez lancer une publicité avec audience personnalisée, ce qui est conseillé, c'est de le créer à un jour d'avance ou bien à quelques heures d'avance. Et puis, l'utiliser après. Parce que il faut du temps à l'algorithme. Il faut du temps à l'algorithme de Facebook de pouvoir collecter toutes ces données. Il nous faut du temps. Alors, on va encore créer ça à nouveau, toujours audience personnalisée. Cette fois-ci, on va se baser sur la vue des vidéos. C'est-à-dire ceux qui ont suivi nos vidéos, par exemple. Donc, on peut décider de cibler uniquement ceux qui ont vu nos vidéos. Peut-être vous avez sponsorisé un spot publicitaire et vous avez voulu peut-être maintenant vous adresser uniquement à ceux qui ont déjà vu vos spots publicitaires. Là, on parle de campagne de conversion ou bien de retargeting. Vous allez cibler uniquement ceux qui ont déjà effectué une action
sur votre page. On va choisir le type de contenu. Ils ont dit, vous avez la possibilité de cibler ceux qui ont vu la vidéo 3 secondes, 10 secondes et tout. Beaucoup plus souvent, moi, je choisis ceux qui ont regardé au moins 75%. C'est ça, moi, je choisis beaucoup plus. Parfois, j'ai choisi également personnes qui ont regardé votre vidéo en entier ou pendant au moins 15 secondes. Parce que je me dis, si quelqu'un a regardé ma vidéo en entier, ça veut dire qu'il est vraiment intéressé par ce que je fais. Si vous avez posté un spot publicitaire qui a fait 30 secondes ou bien 19 secondes et tout, et la personne a pris son temps dessus jusqu'à la fin, ça veut dire qu'il est intéressé. Donc, on va choisir par exemple 75%. Je choisis 75 parce que voilà, déjà à partir de 75%, ils sont beaucoup plus intéressés. Et la rétention, je choisis toujours 6 mois parce que 1 an c'est déjà trop. Quelqu'un qui a suivi votre vidéo, actuellement on est en février 2024, quelqu'un qui a suivi votre vidéo en février 2023, sur Facebook, rien ne prouve encore qu'il va encore se rappeler de votre entreprise. Ouais. J'insiste toujours sur le côté marketing, c'est très important. On va nommer ça, on va nommer audience vue de vidéo. Bon, vue de vidéo. Ici, je vais dire ceux qui bon, vu, c'est pour gagner du temps, de visualiser ceux qui ont vu notre vidéo, qui ont nos vidéos, puisque je vais choisir plusieurs, à plus de 75%. Voilà. Alors, ça ne me donne pas la main parce que je n'ai pas encore choisi les vidéos. On ne peut pas créer ça comme ça. Il s'agit de quelles vidéos aussi. Tu as posté par exemple 100 vidéos. C'est à toi de dire à Facebook, il s'agit de telle et de telle vidéo. Mais si c'est encore toutes les vidéos, c'est à toi de le dire. On va venir ici, choisir des vidéos. Ici, c'est la page ici. Donc, il s'agit de quelle page? Si vous avez plusieurs pages, il va vous donner la main d'aller choisir. Donc, moi, je vais choisir Brodic, par exemple. Voilà. Donc, les vidéos qui sont là, cette vidéo a fait 524 vues. Ceci a fait 7000, je peux choisir. Ceci a fait 11 000 vues, non, 14 000 sur Facebook et sur Telegram. Ça fait 3000. Voilà, je pense que déjà, bon, j'ai choisi. Pourquoi j'ai choisi tout? Étant donné que toutes les vidéos parlent de promotion de l'ordinateur, par exemple, j'ai choisi tout. Parce que parmi ceux-là, c'est dans cet effectif que Facebook va prélever maintenant ceux qui ont fait la vue de vidéo jusqu'à 75%. Parce que tout est mélangé ici. Ceux qui ont regardé à 3 secondes, à 10%, 25%, 50%, tout est mélangé. Donc c'est quand on va choisir que l'algorithme va se charger de prélever le nombre de ceux-là. On peut aussi choisir la date et tout, mais on laisse tout ça. On fait confirmer. D'accord? Vous voyez maintenant, il me donne la main de pouvoir créer l'audience. Je vais créer. Il me dit que c'est terminé. Qu'est-ce que je fais par la suite? Moi, je vais faire simplement terminer. Maintenant, on vient de créer audience personnalisée 2 fois, basée sur la vue de vidéo, basée sur les abonnés, ceux qui ont interagi avec nos pages. Maintenant, pour finir, on va créer la 3e audience, qui est audience similaire. L'audience similaire s'appelle encore audience lookalike. Similaire veut dire simplement, ça se base sur un critère. Ça se base sur un critère. Donc, on va cliquer sur audience similaire et vous allez voir comment ça marche. Alors, audience similaire veut dire quoi simplement? Je suppose que ceux qui ont vu nos vidéos n'atteignent pas 10 000. Alors que nous, on veut faire une publicité qui va durer peut-être une semaine et on veut toucher, voilà, 100 000 personnes. Voilà que notre audience ne dépasse même pas 5 000, ou bien peut-être même 5 000, ou bien moins de 500. On est tous d'accord qu'on ne peut pas faire une publicité Facebook et cibler moins de 500 personnes pendant 7 jours. Facebook va refuser. Excusez. Alors, pour cela, qu'est-ce qui va se passer? On va créer une audience similaire. C'est-à-dire, on va dire à Facebook, cherche des personnes qui sont similaires à ceux qui ont regardé nos vidéos. Parce que nous ne sommes pas la seule personne à créer, à avoir la page, par exemple, qui vend tel produit. Il doit y avoir toujours des gens qui sont dans ton domaine. Donc, Facebook ira utiliser ceux-là
les abonnés de ceux-là aussi combinés à tes abonnés. Donc, ici, ils ont dit sélectionner une audience existante. Donc, on veut se baser sur quels critères on va sélectionner ça ici. Bon, ici, vous n'avez aucune source de données. On n'a aucune source de données parce que c'est dit, voilà, basé sur la valeur, au moins sur les pages, il y en a, je vais voir. Voilà. Le problème, c'est que les audiences qu'on a créées ne sont pas encore prêtes. Ils ne sont pas encore prêtes. Ah, j'ai vu ceci. Ah, ok, c'est bon. Ok. Ça veut dire que c'est déjà prêt à utiliser. Donc, on va choisir audience vue de vidéo. Je pense que c'est ceci. Hein. Voilà que j'en ai fait deux. Bon, on ira vérifier pour être sûr de ce qu'on est en train de faire. Bon, je vais supprimer ce qui est en majuscule. Pour supprimer, vous cochez ça et puis vous cliquez sur supprimer. Voilà. Comme ça, on a une seule audience qui est intitulée audience vue de vidéo. Je vais supprimer ceci. Voilà, audience vue de vidéo. Voilà, donc on va reprendre audience similaire. Au niveau de la source, on choisit une audience personnalisée. Non, qu'est-ce que j'ai choisi? Un instant, audience similaire, nouvelle source. Non, je viens, c'est pas. De temps en temps, Facebook change les données. Hein. Voilà comment ça se passe avec Facebook le temps maintenant. Voilà, donc pour le faire, vous cliquez d'abord ici pour pouvoir sélectionner. Vous cliquez dans la barre de recherche ici. Et puis vous allez dans Autre source. Autre source, vous choisissez. On va choisir, voilà, audience vue de vidéo, c'est là. Donc ça veut dire qu'on veut dire à Facebook, tous ceux qui ont visualisé notre vidéo à 75%, cela ne suffit pas. On veut encore des personnes qui sont similaires à ceux-là. Étant donné qu'on n'est pas la seule personne qui vend, les gens ont certainement regardé d'autres vidéos à 75% qui sont similaires à ce que nous vendons. Donc on va choisir dans quelle zone on va choisir le Bénin. Avec les audiences personnalisées et tout, on ne se base plus sur la zone géographique. Vous allez voir pour l'audience personnalisée, peut-être vous avez déjà prêté la question, je profite pour vous répondre en même temps. Pour l'audience personnalisée, vous avez vu qu'on n'a pas choisi le sexe, on n'a pas choisi l'âge, on n'a pas choisi le pays, bien la ville, on n'en a pas besoin. Si on suit par exemple nos abonnés, Facebook connaît nos abonnés, il connaît leur âge, il connaît là où se trouvent. Donc, on va plus se gêner pour dire à Facebook, va à tel endroit. Non. D'accord? On a choisi ceux qui ont vu la vidéo à 75%. Ceux qui ont vu la vidéo, si c'est des hommes, Facebook le sait déjà. Si c'est des femmes, il le sait déjà. D'accord? S'ils sont à Cotonou, s'ils sont dans telle ville, il le sait déjà. Donc, on n'a plus à nous inquiéter pour dire telle ville, tel âge. Non, il connaît les âges. D'accord? Voilà. Donc, on lui fait confiance. On a choisi le Bénin et il a dit il y a 44 800 personnes quand on a choisi. Donc, on peut augmenter le pourcentage, mais ce n'est pas conseillé. Plus vous augmentez le pourcentage, plus ça devient vague. Ça devient beaucoup plus vague. Donc, vous laissez ça parfois sur 1%. Mais si vous voulez avoir plus de données, vous pouvez compléter. Comme ça, vous crescez un peu. Vous voyez, ça devient 600. Donc, plus vous élargissez, plus les gens deviennent nombreux. Donc, ça fait 179 000 personnes. Voilà. Mais ils ont dit ici, l'audience cible à 1% comprend les plus semblables. Vous voyez? Donc, plus ça augmente, plus ils ne seront pas trop semblants, ils ne seront pas trop donc je fais sur 1% par exemple. Et puis, peut-être comme c'est 44 000 personnes, on peut mettre ça sur une semaine, ou bien 4 jours, bien voilà. Tout. On va cliquer sur créer une audience. Donc, regardez comment ça s'est passé. L'audience, comme on avait dit, enregistrée, demande plus d'informations que l'audience personnalisée. L'audience personnalisée demande plus d'informations que l'audience similaire. Il faut noter qu'on ne se lève pas simplement pour créer l'audience similaire. L'audience similaire se base sur une audience qui est déjà créée, sur une information donnée. Alors que l'audience personnalisée, tu te lèves, tu crées ta chaîne et tu continues. Voilà. On va cliquer sur créer. Voilà. Regardez par exemple, audience vue de vidéo, c'est déjà prêt. Ça, mais c'est prêt.
Ceci est en cours d'alimentation. Facebook n'a pas encore fini de collecter les données. Ceci est en cours d'alimentation, n'a pas encore fini de collecter les données. Donc, par exemple, ceci, je ne vous conseille pas, si c'est toujours comme ça, de l'utiliser pour faire publicité. Non. Vous patientez quelques heures, rassurez-vous que ça va écrire ici, prête comme ça, avant de l'utiliser. Mais vous créez l'audience, si vous l'écrivez pendant jusqu'à 1 an, vous ne l'utilisez pas, c'est fini, ça va plus marcher parce que les informations seront actualisées. Et pour clôturer avec également ce module, c'est que si vous utilisez une audience une seule fois, n'utilisez plus pour notre publicité. Je suppose que nous avons peut-être utilisé cette audience pour faire la publicité. En voulant lancer notre publicité, on crée ça à nouveau. Il y a des gens, ils sont paresseux, ils créent l'audience et c'est chaque fois, c'est ça qu'ils utilisent. Non, c'est pas bon. Ce n'est pas du tout professionnel. Et en termes de résultats, vous n'aurez pas un bon résultat. Vous n'aurez pas un bon résultat. Parmi ces lots, il y a des gens qui vont abandonner Facebook, il y a des gens qui vont mourir et tout. Et c'est vous qui perdez. Du coup, vous créez l'audience de temps en temps pour avoir les dernières informations, les informations les plus actualisées. Voilà. En anglais, on parle de updated. Vous allez voir les informations qui sont beaucoup plus updated, qui sont updates. Donc, ainsi s'achève le module sur la création de l'audience personnalisée et similaire. Après cette phase, maintenant, nous allons lancer étape par étape une publicité. À très vite.